Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match du Barça Benfica. Les gars, ça fait quand même du bien de retrouver aujourd'hui la Champions League. C'est vrai, c'est un peu étrange et bizarre. On va avoir des matchs de Champions League en janvier. C'est pas normal, mais quand même, on apprécie le nouveau format de la Champions League et assez plaisant jusqu'à présent quand même de voir cette phase de ligue là, vraiment dans laquelle tout le monde se bat en même temps vraiment pour essayer d'obtenir quasiment les mêmes places. Il n'y a plus vraiment les phases de groupe un peu séparées. Je pense quand même que tout le monde, vous savez de quoi je parle, quoi. Vous avez déjà tous eu à voir des vidéos qui expliquaient en long et en détail le format de la nouvelle Champions League. Bref, tout ça et consort. En tout cas, ce que moi je voulais plus dire, c'est que j'apprécie quand même le format. Ça met vraiment toutes les équipes sur le même piédestal. Franchement, tout le monde est au même niveau, en bataille pour les mêmes points et les mêmes places. Ça donne un peu plus de suspense en fait. Ça permet vraiment d'entretenir le fun et il n'y a plus vraiment cette longue période d'attente entre décembre et février pour la reprise. Maintenant, il y a des matchs en janvier et c'est assez intéressant, c'est assez plaisant à regarder. Déjà, le Barça va jouer demain. Ils enchaînent après le match nul contre ce club. Ne va pas prononcer le nom de cette vidéo. Mais quand même, on espère que tout va mieux se passer. On espère que les gars vont se motivés. On espère qu'ils vont activer le mot Ligue des Champions parce que oui, il n'y a pas de temps à perdre. Certes, on est assez bien placé dans cette Ligue des Champions-là. On est deuxième, je pense, à uniquement 2 points derrière Liverpool. Franchement, c'est bien. C'est une très bonne chose. Pour le moment, on est des champions quand même. Tout se passe pour le mieux. Mais il faut continuer à enchaîner les victoires parce que certes, je pense que le Barça est déjà qualifié quasiment. Je pense même que s'il perd les 2 matchs, il ne risque pas vraiment de sortir du top 24. Mais on a besoin d'accrocher une place vraiment dans le haut du panier du top 28. On a besoin de maintenir, c'est possible, cette deuxième place-là, parce que, vous le savez, il n'y aura pas vraiment le tirage au sort pour qui va affronter qui en huitième de finale et tout ça après le match de barrage. Ça va vraiment dépendre de la position de l'équipe durant cette phase de ligue-là. Il va falloir que les gars soient déjà concentrés, qu'ils aillent mettre vraiment le paquet, qu'on va avec la meilleure équipe possible et qu'on tabasse Benfica, on prenne les 3 points. Oui, peut-être durant le match contre l'Atalanta, on pourra essayer de voir s'il faut faire tourner, dépendamment de quelle est la situation en Liga, quels sont les matchs autour et tout ça. Mais je pense quand même que durant ce match-ci, il faut aller mettre le paquet. Déjà, j'aimerais revenir sur une seule petite actualité. Selon moi, la seule actualité que j'ai trouvée quand même assez intéressante, c'est la possible signature de M. Marcus Rashford. Apparemment, le Barça partirait sur Marcus Rashford si Eric Garcia venait à partir à Girona. Girona qui serait revenu vers le Barça pour essayer de demander question de la situation du Eric Garcia qui lui aimerait rester, mais uniquement si il a plus de temps de jeu. Flick aimerait conserver le joueur. Moi, franchement, de toute cette petite saga-là, je pense, moi je l'ai comme dit en vidéo, j'ai pas envie de m'éterniser sur ça. Selon moi, si l'offre est vraiment convaincante, Eric Garcia devrait peut-être partir parce que le temps de jeu qu'il réclame, je ne pense pas qu'il l'aura malheureusement. Au niveau du milieu de terrain, c'est extrêmement bouché. À ce poste numéro 6 là, ça sera vraiment difficile pour qu'il accroche une place. Parce qu'il y a M. Marc Casado, il y a aussi Frenkie de Jong qui peut jouer à ce poste-là. Même si c'est compliqué, Gavi peut redescendre d'un cran. C'est pas évident en fait, surtout avec le retour de M. Christensen. Même en défense centrale, ce sera vraiment difficile pour que Eric Garcia puisse pouvoir s'imposer pour qu'il puisse même avoir ne serait-ce qu'une place vraiment dans la rotation de façon continuelle. Ça sera vraiment très très difficile. Pour moi, un départ pour lui, ça serait vraiment plus avantageux pour lui. Malgré le fait que le garder, je pense que ça ferait beaucoup de bien aussi au Barça. On ne sait jamais, il y a beaucoup de matchs, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir vraiment des moments. On ne sait jamais, même des suspensions et des cartons rouges, vu l'arbitrage catastrophique en Liga. On n'est pas à l'abri vraiment de situations vraiment compliquées. Donc, on ne sait jamais, avoir un Garcia comme dans l'effectif pourrait aider à beaucoup de niveaux. Je pense quand même, selon moi, qu'un départ, ce ne serait pas la pire chose qui soit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cela. L'autre news aussi que j'ai retenu, c'est par rapport à M. Dani Olmo. Dani Olmo qui souffrait d'une élongation. Il serait incertain. Maintenant, ça a été confirmé. Il sera absent durant le match contre Benfica. On le reverra sûrement au prochain match de Liga, peut-être, qui sait. Ah, Dani Olmo, franchement, c'est... Moi, ça me saoule en fait. Ça me saoule. Quand je vois tous les tracasseries qu'on a eu pour pouvoir inscrire ce mec-là, il n'est même pas capable d'enchaîner 2 matchs. Ça reste un très bon joueur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça reste un très très bon joueur. Mais avoir un joueur vraiment aussi fragile dans l'effectif, il n'est pas capable d'enchaîner 2 matchs. Il joue un match sur 4 quasiment parce que oui, il va jouer aujourd'hui, peut-être jouer 60-70 minutes. Le prochain match, il va peut-être jouer les 30 dernières minutes et directement, paf, il s'est pété. Après, on va commencer à dire, il faut attendre, il faut prendre des précautions, il faut qu'il rentre peut-être en fin de match, il faut... Ah, c'est quoi? Mon gars, tu manges pas de brocoli, tu manges pas de viande, tu manges pas le manioc, je sais pas, mais qu'est-ce qui arrive à ce mec-là? On savait que c'était un joueur fragile, mais à ce point-là, non, franchement.
En tout cas, je ne sais pas ce qui va devenir de lui. J'imagine quand même qu'on aura Gavi au niveau de la composition aujourd'hui. Bon, je vais revenir dans ma composition idéale. J'aimerais d'abord parler de cette équipe de Benfica. Franchement, c'est une très très bonne équipe. C'est une équipe à surtout ne pas sous-estimer. Oui, ils ne sont pas très bien placés actuellement sur le tableau. Ils sont que 15e. Je pense qu'ils sont qu'à 3 points des places disqualificatives pour cette Ligue des Champions-là. Mais ça reste quand même une équipe assez dangereuse. Franchement, il ne va pas falloir la sous-estimer. C'est une équipe qui, historiquement, a eu à nous poser énormément de problèmes. C'est une équipe qui nous a donné beaucoup de défis à retordre durant les précédentes sessions de cette Ligue des Champions-là. Aujourd'hui, ils sont aussi deuxième de leur championnat. Franchement, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. On les connaît, c'est une équipe franchement dangereuse. Donc, il va falloir aller vraiment avec le meilleur 11 possible. Il ne va pas falloir laisser la place. Il va falloir essayer d'accrocher vraiment cette deuxième place jusqu'au bout, selon moi. Parce que oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, plus on est haut et moins on a de chances d'affronter un adversaire très coriace. À part l'adversaire très coriace, c'est le PSG qui aurait peut-être par miracle réussi à se qualifier avec des barrages. Ou même, qui sait, que ce soit Manchester City ou peut-être le Real Madrid. Ouais, ça a été plus champion, franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En tout cas, les gars, je pense qu'on va passer directement à la composition idéale. Je ne vais pas m'attarder énormément. Je pense qu'on aura à peu près le même 11 qu'on a vu ce week-end face à... Je ne prononce pas le nom. On ne va pas parler d'eux. On ne va pas parler d'eux. En tout cas, je pense qu'on aura la même équipe qu'on a vue ce week-end dernier. Je pense qu'on aura dans les cages une équipe Peña, défense centrale, Araro, Koubarsi, normal, sur le côté gauche, Balé, côté droit, Koundé. Je pense que ça, quand même, ça va bouger. Je pense qu'on continuera quand même avec Casado et Pedri, le pivot excellent. On aura Gavi au poste numéro 10 parce que oui, Dani Olmo, malheureusement, on ne peut pas compter sur lui un match sur deux. Bref, en attaque, on connaît Rafinha et Lamine Yamal et on pointe M. Lewandowski. Franchement, c'est quand même énervant. Lewandowski, c'est qu'il est en train de faire récemment là. Moi, ça me plaît pas, ça me convient pas. Je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Mon gars, gère-toi. Parce que demain, il va falloir que tu plantes des buts. Bon, ça va être tout pour cette vidéo-là. J'ai pas envie d'être plus long que ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vraiment, donnez vos avis sur le match, donnez vos pronostics, ce que vous attendez. Franchement, je sais que c'est compliqué actuellement en Liga. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui ne croient plus à cette compétition-là. Mais quand même, on y croit. Demain, c'est vrai, on parle de Champions League, mais on ne sait jamais. Peut-être que demain, si on tabasse Benfica, les gars peuvent essayer de se réveiller avant ce slogan et aller essayer de chercher cette Liga-là. Ils sont actuellement dans un bon momentum et je ne pense pas que le match dernier va changer ça. Donc, on y croit, on est confiant et on se retrouve demain après le match pour le débrief. Visca Barça.